Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. Dans la province de la Chopo, au sujet de ce conflit entre communautés Mbolé et Lengola, le camp de la gouverneure Madeleine Nikomba est accusé d'être à la base de ce conflit. Ses proches collaborateurs rejettent toutes ces accusations. Docteur Mathéus Kanga, son porte-parole, parle des personnes manipulées pour salir Madeleine Nikomba. Pour lui, la gouverneure a apposé sa signature sur un dossier conforme du contrat entre les Koumou et une société qui opère en toute régularité jusqu'à ce jour, et les efforts sont menés dans l'objectif de ramener la paix entre ces deux communautés. Docteur Mathéus Kanga, au micro de José Ipachi. Je pense qu'il s'agit de fausses accusations portées par des personnes aux agendas cachés qui veulent nuire à l'image de l'autorité provinciale au vu de tout ce qu'elle est en train de réaliser sur le terrain et au vu de l'amour que la population de la Chopo porte vis-à-vis d'elle. Vous savez que nous sommes dans un contexte électoral où certaines personnes veulent se faire une santé politique. Je m'en vais ici vous dire qu'il s'agit d'une grande confusion sémée par certains laboratoires pour désorienter l'opinion tant nationale, locale qu'internationale. Il y a un conflit entre la communauté Lengola et Mbolé, mais on accuse l'autorité pour un contrat de cession de terres de la communauté Koumou, pour une signature d'un contrat entre la société Cap Congo et la communauté Koumou. La communauté Koumou, dans ses droits, a pu céder ses terres à la société Cap Congo pour exploitation pendant 5 ans. Cette société qui s'est implantée et qui est en train de travailler normalement jusqu'à ce jour, il n'y a jamais de problème. Elle travaille avec toutes les communautés. Mais malheureusement, la coïncidence est que les deux faits se sont passés quasiment au même moment et dans des zones proches. Là où il y a le conflit, dans cette zone-là, il n'y a aucun contrat signé pour cette partie-là et il n'y en a jamais eu. Dans un premier temps, il fallait déployer les forces de l'ordre, ce qui a été fait. Mais dans un conflit communautaire, il n'y a pas que la force, il y a également des démarches dans le sens de pouvoir réconcilier les deux communautés au travers la notabilité des communautés, au travers les églises, que l'autorité provinciale continue de mobiliser pour ramener la paix de ces côtés-là. Des propos recueillis par José Ipachi. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo.